ma caméra. Voilà. Ça va, nickel. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo qui va nous emmener tout autour du monde pour visiter des villes avec des gens qui sont sur place ou qui connaissent vachement bien la destination. Alors moi aujourd'hui je suis en Normandie, j'ai envie de me faire une balade dans les Ardennes, pourquoi pas Charleville-Mézières, ça vous donnera peut-être des idées pour l'été. Et ça tombe bien puisque nous sommes avec Benoît de l'Office de tourisme de Charleville-Sedan. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir présenter à la communauté Story Guide Travel la destination Charleville-Sedan en Ardennes. Merci d'avoir accepté notre proposition. Donc, tu vas nous emmener en balade. Tu as fait une sélection de 10 lieux et tu vas nous faire découvrir Charleville-Sedan en Ardennes. Pendant que tu parles, il y a le Story Guide qui va tourner en même temps juste à côté tout au long de la balade. Donc, Benoît, pour commencer, Charleville-Sedan en Ardennes. Mais c'est où ? Eh bien, écoute, Charleville-Sedan en Ardennes, c'est plutôt dans le nord de la France. On est quasiment à la frontière belge. Et on est à 2h15 de Lille, 2h30 de Paris, accessible en TGV, et on est à 1h tout pile de Reims. Voilà. Quel est ton premier point d'intérêt ? Alors mon premier point d'intérêt, il est à Charleville, c'est la place du Cal. Elle a été construite par Clément Métézeau, c'est le petit frère de l'architecte de la place des Vosges de Paris. Ça place le décor, c'est un lieu assez extraordinaire dans la ville de Charleville. Et moi ce que j'aime particulièrement, c'est y boire un verre le soir et en plus l'été, y mettre un petit peu de sable sur les pavés de la plage. Donc tu as les pieds dans le sable, tu peux déguster un petit verre avec le coucher de soleil, c'est hyper agréable. Là, tu donnes trop envie, hein. J'arrive. Le problème c'est que normalement boire un verre, moi c'est après les visites. Mais Moi, je commence par boire un verre. Mon deuxième point d'intérêt, c'est le musée de l'Ardenne. Il est situé sur la place du Cal. Et il y a notamment une section marionnettes qui est hyper intéressante. Alors pourquoi la marionnette ? Parce que Charleville, c'est la capitale mondiale de la marionnette. Tous les 2 ans, il y a un festival mondial qui s'y passe. Et pendant 15 jours, il y a des centaines et des centaines de marionnettistes qui viennent du monde entier. Et la ville se transforme en un véritable Castellet. Un Castellet. Castellet, c'est le petit théâtre où en fait on ouvre les rideaux. Je vois le petit théâtre de Guignol. C'est ça. Donc prochaine édition 2021. À proximité du musée de l'Ardenne, il y a un automate qu'on appelle le grand marionnettiste, qui est un automate qui va jouer toutes les heures un passage de la légende. C'est un vrai clin d'œil à l'histoire de la marionnette à Charleville. Alors après le musée de l'Ardenne, j'aimerais vous emmener au musée Rimbaud. Vous connaissez tous le poète Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, il est né à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Il y a également possibilité de visiter la maison des ailleurs. C'est une maison où il a vécu. Et moi, ce que j'aime particulièrement à Charleville sur le thème de Rimbaud, c'est de me balader dans la rue et d'aller à la découverte des différentes fresques qui ont été conçues ces dernières années par des graffeurs mettant en scène des poèmes d'Arthur Rimbaud. Ça permet de faire une belle balade dans la ville. À mon avis, il aurait aimé notre cher Arthur. Ouais, je pense que oui. Et donc la suite ? J'ai envie de visiter là, j'ai envie de découvrir, tu donnes trop envie. Alors la suite, elle est plutôt nature, c'est le long de la Meuse. Il y a un itinéraire européen qui s'appelle l'Eurovéloroute 19. C'est une voie cyclable qui passe par chez nous ici à Charleville-Sedan en Ardennes. Et c'est hyper agréable. Moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça quand j'ai un peu de temps, le dimanche en famille. C'est super tendance en plus de faire du vélo, c'est vraiment plutôt recommandé, donc c'est une super idée. Et puis alors quand on dépasse Charleville, là on arrive dans la vallée de la Meuse. Et là je peux vous dire qu'inutile d'aller dans le sud pour avoir des gorges. Ok, next, numéro 5. C'est le lieu où je me trouve tout de suite, c'est le château fort de Sedan. Donc je vais vous faire un petit focus. Oh. Voilà. Ah ouais, quand même. Ouah, c'est incroyable. Donc ici en fait vous êtes dans le plus grand château fort médiéval d'Europe. Ils ont fait des films là, c'est pas possible. Oui, l'année dernière ils ont tourné une série de la BBC, Les Misérables. Le château a servi de décor. Excellent. Alors pour savoir un truc, c'est que si vous avez envie de dormir dans le plus grand château fort d'Europe, et c'est possible. Juste là en dessous de moi, il y a un hôtel 4 étoiles qui vous accueille. Et c'est combien la nuit ? Écoute, c'est super abordable. C'est vraiment abordable de dormir dans le plus grand château fort d'Europe. Ok, on n'aura pas les prix, on ira voir sur Booking. Sedan, c'est vachement connu aussi pour son histoire, parce qu'il y a 3 conflits majeurs qui sont passés à Sedan, 1870, 14-18 et 39-45. Un lieu de mémoire qui est assez intéressant, c'est à quelques kilomètres d'ici, c'est à Bazeilles, c'est la maison de la dernière cartouche. En 1870, les troupes de marine se sont battues à Bazeilles, dans cette fameuse maison, jusqu'à la dernière cartouche. Et aujourd'hui, il est toujours possible de visiter cette maison qui n'a pas bougé depuis ce combat de 1870. Pour le point numéro 7, je t'emmène faire un tour en péniche. Excellent, ça me parle, ça, beaucoup. Le canal des Ardennes et la Meuse en péniche, bateau sans permis, 1 heure d'initiation et c'est parti pour une escapade, alors de une journée, un week-end, une semaine ou 15 jours. C'est chez Ardennes Nautisme. Ah ouais, c'est une autre façon de découvrir la région, ça c'est vraiment juste incroyable. Hein. Le bateau, ça n'a rien à voir avec tout le reste. Bon allez, pour les 3 derniers points, je vais essayer d'être assez concret.
a entre Charleville et Sedan le fort des Évelles. Ce fort, il était complètement à l'abandon il y a une quinzaine d'années. Et en fait, il y a une association qui s'est saisie de ce site et qui a commencé à restaurer pierre par pierre l'édifice. Et aujourd'hui, on peut visiter ce fort, se balader dans les couloirs, voir les anciennes salles de tir. C'est un endroit qui est assez impressionnant, en pleine forêt, à quelques kilomètres de Charleville et de Sedan. Incroyable. Et dire que je connais pas la région, merde, j'ai honte. Les Ardennes, c'est quand même hyper connu aussi, c'est pour ses forêts, donc des itinéraires de rando, il y en a plein. Si j'avais un lieu à conseiller, ce serait le Bannet, c'est dans un petit village pas trop loin d'ici, à Givonne. C'était le point de départ de pas mal d'itinéraires de randonnée. Il y a des lieux de pique-nique, des aires de jeu pour les enfants, c'est assez pratique. Et puis dernier, the last, c'est l'été quand même. Alors même si aujourd'hui il fait un petit peu gris, l'été dans les Ardennes il est plutôt chaud et beau. On a des lieux de baignade ici et moi je voulais te partager le lieu de baignade qui s'appelle la Varenne. C'est à proximité de Charleville et en fait c'est dans un des méandres de la Meuse. Ils ont aménagé une plage avec un grand plan d'eau. C'est hyper agréable pour se rafraîchir l'été. On peut boire un verre maintenant. Ouais, mais là il vaut mieux aller à la place du Calme. Bon, on y retournera après la baignade alors. Merci pour ce petit tour, cette petite balade. Ça donne envie d'aller dans les Ardennes. Avec plaisir, Benoît, ça m'a fait super plaisir de participer à cette première interview pour vous faire découvrir les Ardennes. Et puis pour tous ceux qui nous regardent, on aura vraiment plaisir à vous accueillir dans les Ardennes. Vous pouvez retrouver le Story Guide de l'Office de Tourisme sur l'application Story Guide ou sur storyguide.travel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ailleurs, quelque part dans le monde. Ciao à tous. Salut!